Hello! Bienvenue sur encore une page! Cette semaine, on se retrouve pour mon point lecture des mois de décembre et janvier. En décembre, j'étais en plein cœur du Cold Winter Challenge, donc la plupart de mes lectures, je vous ai déjà partagé mon avis dans ma dernière vidéo, Cold Winter Challenge, mais j'y avais un seul livre qui était comme hors pile à lire, donc je vais vous parler aujourd'hui. Et en janvier, j'ai comme un peu abandonné le Cold Winter Challenge et je me suis lancée dans des lectures qui me plaisaient davantage. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai 7 livres dont je vais vous faire la revue aujourd'hui. Premièrement, je voulais juste vous dire, là, fiez-vous pas trop sur moi là, pour l'horaire. Je sais que la semaine dernière, il n'y avait pas de vidéo, mais comme c'est un passe-temps, quand j'ai pas de temps à passer, dans le sens où je suis très occupée, je filme pas, là, c'est tout simplement. Fait que prenez-moi quand je suis là, puis quand je suis pas là, vous regarderez d'autres gens. Il y a beaucoup de monde intéressant sur Internet à suivre. Même hier, j'ai appris qu'on pouvait suivre des drills, deux drills un combat sur YouTube, là. Ouh, ça a l'air vraiment en dehors de mes intérêts. OK. Donc, je commence avec ma seule et unique lecture hors série, là, hors pâle de décembre, qui est Cabaret Neige Noire de Dominique Champagne, Jean-Frédéric Messier, Pascal Raffi, Jean-François Caron, publié chez VLB Éditeur. C'est une pièce qui a eu lieu en 1992 à Montréal, principalement. C'est une pièce, mais c'est vraiment plus sous forme de cabaret. Ça avait lieu dans un genre de bar. C'était pas une scène conventionnelle. Les scènes se passaient un peu partout. Le public devait comme un peu bouger pour bien entendre tout. Et c'était pas uniquement du théâtre. Il y avait aussi beaucoup de musique, de chant. Je crois qu'il y avait même de la danse. On parlait de l'espoir, des grands projets qui étaient peut-être partis ou à revoir. Puis c'est ça, ça a été vraiment une pièce marquante par sa forme, je crois. Mais je trouve que ça a mal vieilli. En tout cas, dans la lecture de ça, tu sais, il y a pas beaucoup de choses qui se reprennent aujourd'hui, je trouve. Il y avait des messages qui étaient vraiment passé de date, là, dans le sens où c'était inapproprié maintenant de dire des choses comme ça, puis ou même, tu sais, c'est pas nécessairement le message qui est inapproprié, mais c'est la personne qui le dit qui devrait comme laisser quelqu'un d'autre le dire, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ça m'a moyennement plu. Je trouvais que c'était comme un mauvais choix de ma part de lire ça dans le temps de Noël, parce que j'ai vraiment lu ça comme le 24, 25, 26, 27 décembre, là, fait que vraiment à Noël, puis c'était full déprimant, fait que j'aurais pas dû. C'est ça. Mais c'est ce qui a conclu mon challenge de 52 pièces de théâtre en 2019. Donc, je suis quand même contente de l'avoir lu. Moi, je suis pas contre les mauvaises lectures, là. Comme ça n'en prend, ça développe notre esprit critique. Mais c'est juste que, tu sais, quand tu fais de mauvaises lectures, mais qui est censé être comme un classique un peu, tu te demandes pourquoi tant de gens l'ont apprécié, tu sais. Quand toi, t'es comme, non, c'est pas bon, je sais pas quoi faire avec ça. Fait que, bref, je lui mets 2 sur 5. Je vous recommande pas vraiment la lecture, mais si jamais c'est remonté, je serais intéressée à aller le voir pour la forme, puis aussi parce que, justement, c'est un classique, je serais curieuse de voir comment ça peut être remanié. En janvier, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, là, je sais que j'ai fait beaucoup référence, mais allez la voir là, parce que c'est quand même connexe. Dans ma dernière vidéo, je parlais que j'ai comme un peu abandonné le Cold Winter Challenge au début du mois de janvier. Donc, au début du mois de janvier, j'étais en train de lire Sous la glace de Louise Penny, que j'ai abandonné parce qu'il me manquait trop d'informations, puis la description d'un des personnages m'agaçait, là, j'étais pas capable. Donc, c'est ça, j'ai abandonné ça, ce qui m'a ralenti dans mon rythme de lecture au début parce que je faisais du surplace. Mais j'ai commencé Nevermore de Jessica Thompson, dont j'ai fait la revue dans mon Cold Winter Challenge. Je l'ai écouté, c'était un livre audio, mais c'est le premier livre que j'ai lu ce mois-ci. Je viens de penser que j'ai oublié de vous parler d'un autre livre que j'ai lu en début janvier qui est Si Sexist Manson de Mahin Spack. Donc, je l'ai oublié parce que je l'avais déjà rendu à la bibliothèque, mais en fait, c'était une bande dessinée sur
les principes du féminisme et pourquoi ça continue d'exister, c'est encore pertinent de nos jours. Donc, c'est ça, j'ai apprécié ça. C'était quand même présenté de façon légère, ce qui est apprécié parce que parler de féminisme, c'est pas un sujet léger. Mais voilà, j'en garde pas un grand souvenir parce que j'ai pas appris grand-chose. Je dirais, si vous commencez à vous intéresser au féminisme, puis vous voulez lire quelque chose de pas trop lourd, ça peut être pour vous. Mais si vous êtes comme au courant de comment ça se passe, le féminisme, quelles sont les luttes à mener, ben, c'est un peu répétitif. Fait que c'est pour ça que je lui donne 3 sur 5. J'ai enchaîné Nevermore par Chimie 501 de José De Angelis, publié chez les éditions du Parc d'en face. J'en avais parlé dans mon book haul de Noël et c'était un livre que j'ai choisi pour mon défi personnel d'un livre québécois par mois. Donc, je vous rappelle là, comment je fonctionne. Je me suis écrit 12 catégories que j'ai mis dans un pot. J'en pige un peu vers la fin du mois précédent pour me préparer. Puis, je dois lire cette catégorie-là pendant le mois, mais c'est un livre que je choisis. Fait que pour le mois de janvier, j'avais pigé LGBTQ+, et j'avais choisi Chimie 501, qui est l'histoire de Max et Nick, qui sont 2 garçons en secondaire 5. Max est ouvertement homosexuel. Toute l'école est au courant. Il s'est même fait niaiser par le passé. Il est pas trop à l'aise d'être en présence de certaines personnes à l'école. Puis, il a jamais eu de chum. Fait que c'est pas mal ça. Nicolas, lui, il vient de déménager à Montréal. Il est en secondaire 5, donc c'est quand même un choc d'arriver dans une école quand tout le monde se connaît, mais depuis longtemps, puis toi, t'es le nouveau. Il sort d'une rupture avec son ex Jennifer, puis il s'assoit à côté de Max en chimie. Ils vont devenir partenaires de chimie et ils vont développer une amitié qui, vous en doutez, ne finira pas en amitié. OK? Donc, j'ai aimé cette lecture-là pour le moment que ça m'a fait vivre. Comme, c'était doux, j'avais envie de poursuivre ma lecture rapidement. Ce que j'ai pas dit, c'est que c'est un roman à 2 voix. Fait que, un chapitre, on a la version de Max, le chapitre suivant, c'est la version de Nick, et ainsi de suite. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié. Je trouvais que c'était... j'avais comme plus envie d'avancer parce que je voulais savoir comment ça s'était passé de l'autre bord. Tu sais, comment ça avait été perçu. Aussi, j'avais dit le livre était sur Spotify, mais quelqu'un me l'a fait remarquer en commentaire aussi, là, mais c'est vraiment pas vrai. C'est juste une playlist qui a accompagné l'autrice, durant l'écriture de ce livre-là, mais c'est pas du tout le roman, là, mais je vous la conseille, elle est vraiment bonne, la playlist. Donc, Chimie 501 sur Spotify, si ça vous intéresse. Ce que j'ai moins aimé de ce livre-là, c'est que ça réinvente pas la roue, là. Tu sais, il n'y a pas nécessairement de stéréotypes homosexuels, mais il n'y a pas genre non plus de... Tu sais, c'est pas des contre-castings ou... tu sais, je sais pas, je me serais attendue à ce que ça soit un petit peu plus... comme que ça sorte un peu de l'ordinaire. Je trouvais aussi que, tu sais, c'était un peu prévisible. On s'attendait à comment ça était pour se dérouler. Mais... somme toute, c'était vraiment le fun à lire. Comme je vous le conseille, là, ça se lit vraiment vite. Puis moi, je lui donne un 4 sur 5. J'ai enchaîné le mois de janvier avec Taverne nationale de Dominique Massil, Hector Ruiz, publié chez les éditions Triptyque. C'est pour mon défi du fil rouge. Donc, je sais que j'avais dit que je le ferais pas, mais je suis attachée à ce challenge-là. Puis là, quand ils ont publié la liste des catégories pour 2020, ben... j'ai pas pu résister. J'ai commencé à lire ça. C'est un recueil de poèmes, mais je dirais que c'est plutôt à mi-chemin entre un recueil de poèmes et un essai qui traite d'une taverne qui s'appelle Taverne nationale, qui existe dans ma ville. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est un lieu que je connais. J'étais allée une seule fois, mais... tu sais, je le croise souvent, puis je me rappelle quand j'étais adolescente, ben, on en parlait un peu. Le livre s'intéresse au phénomène des tavernes. Comment ça se fait que c'était si populaire, puis là, ça l'est moins. C'était vraiment comme
un men's cave, là. Tu sais, les gens, c'était plutôt des hommes ouvriers qui se tenaient là. Pourquoi ils se tenaient là? Puis là, comment ça a évolué tout ça? Pourquoi c'est moins fréquenté? Qui travaille là? C'est quoi l'ambiance maintenant? Donc, j'ai vraiment trouvé ça le fun. C'est original. J'avais jamais lu quelque chose de semblable. Donc, si ça vous intéresse de faire un saut dans l'histoire, mais à travers les bars et découvrir une région du Québec, ben je vous le conseille fortement. Je lui donne 4 étoiles sur 5. Ma quatrième lecture de janvier, c'est Croc fendu de Tania Tagaq, publié chez les éditions Alto. C'est un livre qui fait énormément parler en ce moment. Je l'ai vu, il était nominé à différents prix. Il est dans plusieurs articles, palmarès, des meilleurs romans à lire. C'est comme... Il y a vraiment beaucoup de gens qui en parlent de ce livre-là. Mais de quoi ça parle? C'est l'histoire d'une fille dont je me rappelle pas du nom, comme d'habitude, qui grandit au Nunavut. Et ça commence dans les années 70 quand elle est comme préadolescente. Et on va la suivre dans son évolution. C'est quand même un roman difficile parce que les agressions sexuelles, l'alcoolisme, la pauvreté, c'est quelque chose de très banal, la façon que c'est écrit. Puis je pense que c'est justement la force parce que ça nous plonge dans un quotidien qui est différent du nôtre, en tout cas ben, du mien, là. Donc ça m'a fait quelque chose. Ça alterne de l'histoire, des poèmes et des dessins. Je vais t'en montrer là, comme ça, mais par exemple. Puis, il y a un peu de spiritualité, mais de fantastique, là, tu sais, il y a des scènes de sexualité entre elle et des animaux ou des aurores boréales, mais c'est peut-être des métaphores, j'ai pas compris. Ça m'a un peu perdu, ce bout-là, là. J'étais comme... je comprenais pas trop, là, où ça s'en allait, mais j'ai vraiment aimé ça, comme... ça m'a fait questionner, il y a des bouts qui m'ont dérangé. Puis ça, c'est pas une émotion que j'ai si souvent que ça, mais ça m'a dérangé pas dans le sens de agacer, là. C'est dans le sens comme ça me chicotait en dedans, puis j'étais comme pas bien à lire ça. Mais justement, c'est parce que ça me confrontait à des réalités dont je suis pas au courant. Donc, je le recommande. Je le recommande vraiment. Toutefois, sachez que ça peut être difficile. Il y a des trigger warnings là, d'agression sexuelle, justement, d'alcoolisme, de consommation de drogue à un très jeune âge et de réalité autochtone. Donc, si c'est des sujets qui vous dérangent, peut-être pas. Mais sinon, si vous avez envie d'être dérangé, je vous le conseille vraiment. C'est super bien écrit. Puis, je lui donne un 4.5 sur 5. J'ai continué le mois de janvier avec Filles d'intérieur de Frankie Barnett, publié chez les éditions Ta Mère. C'est un recueil de nouvelles, mais je trouve quand même que ça suit, même si ils disent recueil de nouvelles, là, mais moi, je me suis imaginé que c'était le même personnage, puis je trouvais que ça marchait bien. En fait, comme c'est un recueil de nouvelles, c'est un peu difficile de vous parler du fil conducteur. Mais en gros, c'est une jeune fille dans la début vingtaine, je crois, qui vit son célibat, sa sexualité, sa vie autonome de façon très intense. Et pour différentes raisons. Il y a des nouvelles qui étaient vraiment bonnes. Je pense qu'il y en a une que j'ai moins aimée. C'était laquelle, je me rappelle pas. Mais somme toute, j'ai passé un agréable moment. Ah, je pense que c'est la dernière que j'ai moins aimée. Ouais. Un lot d'océan, c'est ça. La dernière, je l'ai moins aimée. Puis, mais toutes les autres, la première, je l'ai adorée. Donc, j'ai aimé ça. C'était doux. C'était vraiment... ça a fait ce que c'était censé faire. C'est-à-dire... ma soeur l'avait décrit un peu comme une ode au cocooning. C'est exactement comme ça que je me suis sentie. Donc, je lui donne un 4 sur 5 pour Filles d'intérieur. J'ai conclu le mois de janvier avec Enferme-moi si tu peux de Pandolfo Risbjerg, publié chez Casterman. Donc, c'est
c'est une bande dessinée sur l'art brut. Là, moi, je suis vraiment pas connaisseuse de l'art brut. Mais ce que j'en comprends, c'est que c'est de l'art fait par des personnes qui sont pas dans un état créatif ordinaire, dans le sens où sont en transe, sont affectés par une maladie mentale. Ça se dit? Un trouble mental plutôt. Vivent des émotions vraiment fortes comme de l'isolement, et c'est des vraies personnes qui ont vécu ça, puis c'est un peu le portrait de leur vie. Fait que j'ai trouvé les images quand même assez belles, comme ça, là. Je trouve que c'est très descriptif là, de qu'est-ce qu'elle vivait. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était vraiment le portrait de personnes qui ont jamais de voix. Je pense que c'était ça aussi un des buts de l'auteur. Oui, c'est ça, de l'auteur. Et, tu sais, c'est comme, il y a les femmes qui sont présentées là-dedans. Il y en a une qui est borgne, tu sais, il lui manque un œil. Il y en a une autre qui est schizophrène, puis il y a une autre qui est trisomique. Donc, c'est vraiment pas des femmes qui passent à l'histoire normalement. Là. Ils sont complètement effacés. Puis, dans les hommes aussi, là, c'est des hommes qui sont un peu étranges, qui vivent isolés, mais qui ont produit des œuvres vraiment intéressantes. Je dois dire que c'est pas le livre qui m'a enlevé. Là. Je pense pas que je vais m'en rappeler particulièrement, mais c'était agréable à lire. C'est facile à couper. Des fois, des bandes dessinées, je trouve que c'est difficile de s'arrêter parce que c'est comme en continu. Il n'y a pas de chapitre nécessairement, mais lui, oui, parce que c'est comme 6 portraits, je crois, de gens. Fait que c'est comme facile de dire, ok, ben j'arrête à telle personne, puis demain je reprends à l'autre. Donc, j'ai vraiment... ça, j'ai apprécié comment le livre était fait. C'est assez volumineux pour une bande dessinée, mais je la recommande pour une lecture un peu plus sensible, je dirais, sur l'art, qui est pas non plus une lecture théorique. Donc, pour Enferme-moi si tu peux, je lui mets une note de 3.5 sur 5. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à vous abonner aussi à mes autres réseaux sociaux, quoique je sois très peu active sur ces réseaux-là. Ben, si je le suis, vous ne le manquerez pas. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt.